Ensuite, c'est la dénomination d'une voie. Donc, on a eu l'occasion d'avoir une réunion de travail, on a un peu échangé sur quelques points, on va pouvoir redébattre de cette dénomination d'une voie. On a eu des échanges autour de la manifestation Renaudière, du comité de jumelage qui la gère, et en même temps de tout ce qui est des 24 heures, de façon à ce qu'on puisse vous en rappeler. J'avais déjà eu l'occasion de rappeler qu'il y avait quelques voies qui n'étaient pas encore, quelques voies qui n'avaient pas de nom sur la commune, et on avait convenu tous ensemble qu'il serait intéressant d'ancrer plus encore notre lien avec les 24 heures du Mans, son histoire sur la commune, puisque peu de lieux de notre commune sont en lien avec cette manifestation importante du département, qui traverse d'ailleurs notre commune par la ligne droite des Renaudières et qui marque aussi l'histoire de notre commune. Donc on avait convenu que s'il y avait des occasions pour pouvoir donner des noms à des endroits qui n'en ont pas, l'idée n'était pas de rebaptiser des endroits qui avaient déjà des noms, mais on avait convenu qu'il serait intéressant de marquer cette empreinte des 24 heures du Mans sur notre commune. D'ailleurs, on l'a fait depuis le mandat, puisque avec les Renaudières et le comité du jumelage, on marque l'événement avec, vous savez, le mardi soir de la semaine des 24 heures, avec cette manifestation qui est inscrite au programme de la CO, qui s'appelle les Renaudières, ou R de Renaudière, comme le disent les gens, mais c'est les Renaudières parce qu'on a rajouté le R de Riodin devant le mot Renaudière, et donc c'est une manifestation qui prend de l'ampleur, qui nous permet de nous inscrire, nous, commune de Riodin, dans les manifestations qui y a autour d'autres communes comme Arnage, Moussal, ou encore le Welcome, comme on appelle ça, le Saint-Saturnin, voilà. Donc, on a toutes ces manifestations qui s'inscrivent, et on a eu la proposition de nommer notamment ce qu'on appelle souvent à Riodin la déviation ou la rocade, mais qui est en fait une voie centrale de développement de Riodin et qui va avoir et qui doit avoir un nom de façon à ce qu'on puisse avoir ensuite un développement de notre commune, notamment avec les logements qui verront le jour, je pense notamment aux routes d'Arnage, puisque vous savez qu'il y a un lotissement qui est prévu de se faire sur la route d'Arnage. Donc il y a la nécessité de nommer les voies qui n'ont pas de nom. Et donc on a une première proposition qui nous est arrivée. On a trouvé intéressant de proposer que cette route, cette avenue demain, puisqu'on a une avenue ici qui existe, et puis on a l'avenue de la République, donc on pourrait avoir une avenue du côté également. On a une proposition d'un nom. Donc le nom c'est Monsieur Génissel, et son prénom c'est Maurice. Donc peut-être que beaucoup de gens connaissent Maurice Génissel. Moi j'avoue que j'avais dû entendre une ou deux fois ce nom-là, mais je n'avais pas de vraie connaissance. Donc je vais vous lire le descriptif qui m'a donné quand on avait échangé en réunion de travail. On avait souhaité avoir un descriptif, donc j'ai réussi à avoir un descriptif un petit peu plus clair. Donc Maurice Génissel est né le 8 décembre 1917 à Mantilly dans l'Orne, d'un père charpentier couvreur, François, et d'une mère femme de chambre cuisinière, Marguerite. La famille arrive au Mans vers 1920, après que François, donc le papa Génissel, donc Génissel c'est G-E-N-I-2-S-E-L, a été reclassé par l'armée en tant que comptable à l'école normale des chemins de fer suite à l'amputation d'une jambe lors de la célèbre bataille du chemin des Dames à Verdun pendant la Grande Guerre. Donc il y a même une histoire avec la Grande Guerre. Peu satisfait de cette situation, François Génissel achète en 1928, sur la nationale 138 qui relie Le Mans à Tours, l'hôtel-restaurant de l'Hippodrome, qui s'appelait à l'époque, situé en face de l'Hippodrome du Mans, et rendu célèbre le 8 août 1908 par l'aviateur, qui a aussi marqué l'histoire de la commune, américain Wilbur Wright, venu présenter son avion au ministre français de la guerre. Ce sera disponible pour ceux qui prennent des notes, on laissera ce descriptif. Maurice Génissel a donc 11 ans lorsqu'il arrive à l'hôtel avec ses parents et sa sœur Suzanne. L'hôtel-restaurant devient vite un lieu incontournable de rendez-vous des passionnés de la course d'autant qu'en 1925, pour la seule et unique fois, les stands et la ligne de départ sont situés dans la ligne droite des stands pour résoudre un différend entre l'ACO, le propriétaire du terrain, qui accueillait les départs de 1923-1924 au Braineries, le long de la route de Léné-en-Blanc. En 1928, la famille Génissel va développer l'affaire grâce au talent de cuisinière de Marguerite, la maman, et l'établissement va devenir une référence pour toute la bourgeoisie locale. En 1928 et 1929, Maurice Génissel, c'est donc la personne que l'on propose, et sa sœur Suzanne fréquentent les bancs de l'école de Riodin avant de partir en pension à La Flèche. Maurice Génissel va grandir dans cette ambiance et aura probablement l'un des plus beaux carnets d'adresses des 24 heures du Mans. Il va aussi entrer dans la légende de la grande course grâce à quelques anecdotes vécues et retransmises par lui-même lors des soirées entre amis.
Dans les années 30, Maurice est réquisitionné par le pilote Marcel Mongin pour faire la circulation de virage de Maison-Blanche, leur décès sauvage. Il se trouvera embarqué par un autre pour faire un tour de piste dans une voiture qui, à 200 km/h au bout de la ligne droite, se retrouvera sans frein. Vous voyez, donc je ne vous pas les anecdotes. En 1935, la voiture du comte d'Arnoux tombe en panne d'essence dans les Naudières, pas loin du restaurant tenu par François Génissel. Les commissaires tirent la voiture avec une corde jusque devant l'établissement où se trouve leur poste. Il y a des postes gâtés au niveau de la cantine. Parce que je rappelle que le restaurant, c'est l'auberge des Naudières qu'on est en train de parler. Le comte est aussi client de l'hôtel de l'Hippodrome et de son restaurant des Naudières. La panne d'essence est synonyme d'abandon car le règlement est strict à l'époque. Les aides extérieures sont interdites et la voiture doit effectuer 24 tours entre chaque ravitaillement sous peine de mise hors course. Les commissaires sont là, ils surveillent la voiture en même temps que la piste. Pour détourner l'attention des officiels, le père Génissel les invite pour la tournée du patron. Sans doute n'a-t-il pas besoin de répéter son invitation plusieurs fois, son fils, Maurice Génissel, a capté le message de son papa. Immédiatement, il fut chercher un bidon d'essence dans la remise et le donne au client qui reprend la course. Hélas, à 8h15, alors qu'elle pointait en 14e position, 16e selon d'autres sources, avec 128 tours couverts, une panne de pompe à essence cause l'abandon de la Bugatti numéro 18. Une histoire que m'a racontée Maurice Génissel lui-même, c'est Didier-Pierre Jarosset qui parle. Donc c'est une histoire qui a été racontée par Maurice Génissel à Didier-Pierre Jarosset. Pendant les essais de 1937, il verra un pilote anglais s'arrêter au restaurant pour boire une bière bien fraîche. En 1939, Maurice Génissel part effectuer son service militaire. Il servira dans le 507e régiment de chars à Metz, dont le colonel est un certain, le colonel de ce régiment de Metz, Charles de Gaulle. Charles de Gaulle qui détecte très rapidement les talents culinaires de Maurice Génissel et le prend à son service. Lors de la Seconde Guerre mondiale, il devient le cuisinier personnel de Charles de Gaulle au 4e TCR. Pour ça, on ne connaît pas toutes les personnalités de Rionin, mais là, c'était important d'avoir ce petit descriptif. Je vous rassure, j'ai bientôt terminé. Après quelques temps en Dordogne, à Périgueux, alors c'est Périgueux, on m'a dit Périgueux, mais peut-être que c'est Périgueux aussi d'être à Périgueux. Mais c'est Périgueux, peut-être parce que Périgueux, c'est pas en Dordogne. Il revient au monde dans son restaurant occupé par l'armée allemande. La course reprend en 1949 et en 1951. La panne d'essence se reproduit alors avec Louis Chiron qui demande quelques litres à Maurice pour continuer la course. Une station-service, parce qu'à la fin des années 60, Maurice succède à ses parents à l'auberge des Naudières, donc la magie du lieu va continuer à se développer. À partir de 1966, une tradition va se mettre en place avec la soirée Petit Chandon, le dimanche soir de la course, où les vainqueurs vont venir fêter leur victoire lors du banquet organisé chez Maurice. Jackie X va découvrir la tradition lors de sa première victoire en 1969, et la légende dit qu'il fera tout pour y venir chaque année, même lorsqu'il ne gagne pas. C'est probablement de là que naît une réelle amitié entre Maurice Génissel et Jackie X. Les années 70 seront les années Matra, avec en 72 une nouvelle tradition avec le jeu de la pomponnette, je pense que ça parle à quelqu'un, à l'occasion de la victoire de Graham Hill et de Henri Pescarolo. Le jeu consistait à boire une coupe de champagne, vous essaierez, posée sur le revers de la main, sans la renverser et en récitant un texte créé pour l'occasion. En 1989, Maurice perd son épouse et décide d'arrêter son activité hôtelière, mais de conserver son restaurant. Il décide de passer la main à un gérant en 1999, à l'âge de 82 ans, et vendra définitivement son affaire en 2005, à l'âge respectable de 88 ans. Donc Maurice Génissel est décédé depuis. Le 26 octobre 2006, au siège de l'Automobile Club de l'Ouest, dans l'enceinte du circuit des 24 heures du Mans, et à l'initiative de Jackie X, une cérémonie rend hommage à Maurice Génissel. Jackie X remet au musée de la CO la plaque en marbre qui ornait le restaurant des Hunaudières. Cette plaque qui avait été offerte par Maurice Génissel à Jackie X lui-même. Donc Jackie X l'a remise ensuite à la CO. Voilà pour le descriptif de la vie de Maurice Génissel, qui est donc quelqu'un qui a marqué notre commune. Trop peu de Reulinois le connaissent, parce que j'avoue personnellement que, à part avoir entendu parler de son nom, je ne savais pas toute cette histoire. Et en même temps, c'est quelqu'un, vous comprenez à travers ce descriptif, qui a énormément marqué les 24 heures du Mans, puisqu'il y a eu des contacts et on sait très bien que Jackie X appréciait énormément Maurice Génissel. Donc je ne sais pas si ça ira plus loin cette histoire, mais c'est un ami proche de Jackie X. Et on sait ô combien Jackie X est reconnu dans le monde des 24 heures et avec l'histoire de la Sarthe et des 24 heures du Mans. Donc voilà, donc la délibération pour but, comme on avait pu échanger, hein, je répète à tous les élus, on a eu des réunions de travail. Donc dans cette réunion de travail, on a parlé de ce nom pour
je redis, la déviation, la rocade, hein, je ne sais pas comment les gens l'appellent, la contournante, il y en a qui disent. Voilà, donc de Riodin, je ne sais pas si notre taille de commune mérite d'avoir une déviation de rocade, mais c'est plutôt une avenue qu'on propose d'appeler l'avenue Maurice Génicel. Y a-t-il des questions, des remarques, des observations par rapport à tout ce que j'ai pu dire? Et je propose, vous pouvez prendre des notes, M. Gallo, peut-être qu'on en fasse une copie, peut-être que c'est. On l'a sur l'ordinateur. Voilà, donc le début de cet exemplaire-là, on va voir. Y a-t-il des questions par rapport à. Alors moi je propose, c'est pas qu'on veut se la jouer grande commune, mais qu'on a l'avenue avenue de la République. Je pense que vu la taille de la route, on peut peut-être l'appeler avenue, ou c'était comme ça qu'on avait convenu, hein, c'est avenue Marie-Gisèle. Voilà. Après, bien sûr, il y a toute la procédure derrière, je suppose, de mise en route. Là, c'est un vote d'avis du conseil municipal. On l'avait fait dernièrement aussi pour une autre personne. Je propose de passer au vote, c'est à moi qui ai besoin d'échanger là-dessus. Excusez-moi pour le temps que j'ai pris pour le descriptif, mais c'était intéressant de le lire. Donc, je propose de passer au vote. Il n'y a pas besoin de débat particulier. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci bien.